Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance générale du mois de septembre 2024. Il reste 3 signes. Hop, les béliers, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou vénusien. Ou si vous venez voir la guidance pour quelqu'un qui est du signe de bélier et qui impacte votre vie, ces messages sont pour vous. On va commencer avec le tarot de Marseille Waite. On va prendre 3 cartes pour voir quelles sont les énergies dominantes de ce mois de septembre. Je me concentre. Je vous invite à faire la même chose chez vous. C'est parti. Pour les béliers, mes guides, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui vont les accompagner durant ce mois de septembre 2024? Trois cartes, s'il vous plaît. Énergie de début. Ok, nous avons l'impératrice à l'envers. Milieu, nous avons le roi de coupe. Bien. Et de fin, s'il vous plaît, pour les béliers. Hop. Nous avons la lune à l'envers. L'impératrice à l'envers, ici, quelque chose vient me dire que c'est une énergie où ce n'est pas encore le moment de créer, de démarrer quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas mûr. Il y a quelque chose qui n'est pas mûr. Le roi de coupe, c'est une énergie où on vous invite à maîtriser vos émotions, à être au clair avec vos émotions, avec vos sentiments. J'ai l'impression que c'est la carte majeure, la carte maîtresse de tout ce mois de septembre pour vous les béliers. La lune à l'envers, la lune, on va nous parler d'intuition, euh, une prise de position, on me dit là. Il y a quelque chose qui n'est pas prêt, qui n'est pas mûr, qui n'est pas euh, prêt à fleurir parce qu'on vous demande d'être au clair avec vos émotions, à être vos sentiments. Ici, je le répète, le roi de coupe, c'est la carte majeure de ce mois de septembre. C'est lui qui va donner le sens, c'est lui qui va diriger vos actions, vos projets. C'est la maîtrise du cœur. Haha, l'ouverture du cœur. Il y a des blessures à soigner. Il y a une compréhension, des prises de conscience à avoir, mais vous allez l'avoir en fin de mois. La lune à l'envers me montre que les doutes s'envolent. Les doutes s'envolent. On continue avec le tarot histoire de sorcière. On va prendre les messages des guides. Pour vous les béliers, s'il vous plaît. Mois de septembre 2024, quels messages doivent-ils recevoir avec ces énergies? Le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans la vérité. Il ne fait pas dans les sentiments. Euh,
C'est quelqu'un qui a la parole. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui tranche, qui est là pour prendre des décisions. Le roi d'épée ne se fait pas avoir par ses émotions, par ses sentiments. Le roi de coupe, on est en plein dedans, c'est la maîtrise de ses émotions. D'accord? Il sait ce qu'il ressent, il est OK avec ce qu'il ressent. Quand il faut trancher, on tranche. Le page d'épée. Le page d'épée me montre que il y a encore un savoir que vous devez acquérir. Il y a des connaissances qui arrivent à vous. C'est pour ça que ce projet, cette situation-là, cet événement, peu importe, n'est pas prêt à fleurir parce qu'il manque, il y a des vides qu'il faut combler. On vous dit de ne pas vous laisser faire par le passé. Ne vous faites pas avoir par vos souvenirs, par vos relations du passé. Ici, on vous demande d'avancer. Il faut avancer. Il faut évoluer. Je sens quelque chose, oui, bien sûr, de très individuel, c'est-à-dire ça vous parle à vous seul, vous qui regardez cette vidéo, Bélier. On ne parle pas de votre entourage. C'est propre à vous. C'est propre à vous, c'est votre évolution, votre chemin, votre destin, c'est votre cœur. Là, ici, vous sortez de croyances limitantes, de fausses idées, des idées fixes. Vous savez que vous voyez clair encore une fois avec ce 8 d'épée à l'envers. Vous n'êtes pas dans l'illusion. Et ça, c'est parce qu'il y a ce roi d'épée et il y a ce page d'épée là, qui est là. On va vous demander de trouver votre vérité. De vous découvrir, d'aller au fond de votre cœur, d'aller sonder vos blessures, vos émotions, ce qui vous fait vibrer. Parce que sinon, vous serez toujours dans la confusion. Vous serez toujours indécis et dans l'hésitation. C'est un chemin initiatique. Là, c'est comme si qu'on vous montre le chemin, en fait. Ce sont des cartes conseils, on me dit, pour vous, pour arriver à ce roi de coupe. Parce que peut-être que vos projets n'aboutissent jamais, d'accord? Vous ne voyez jamais la fin. Il y a toujours quelque chose qui vient empêcher, qui vient bloquer. Vous faites un pas en avant, un pas en arrière. Soit c'est de l'auto-sabotage, ou alors c'est quelqu'un ou une personne ou un événement, peu importe, qui vient, qui emmène des obstacles et qui vous décourage au final et vous laissez tomber. Ce sont des cartes maîtresses, des cartes conseils, le roi de coupe, les émotions, la maîtrise des émotions. C'est important. Une guérison. L'émotionnel vous déstabilise. Qu'est-ce qu'on a? Oui, oui, vous voyez, on a le 9 de coupe. Vous avez des rêves, vous avez des vœux, vous avez envie d'être serein. 9 de coupe. On est encore dans les coupes. Vous avez envie d'être OK avec ce que vous ressentez. De ne plus avoir de dualité.
de ne plus être dépassé, d'accord, par les événements. Pour enfin concrétiser, réaliser, on vous dit, il y a une direction à prendre. Il y a un changement à apporter, il y a un mouvement à donner, un nouveau chemin. Ici, il y a peut-être un deuil à faire sur une relation ou sur une histoire du passé. Il y a un deuil à faire parce que ça vous bloque, vous n'êtes pas dans la créativité, vous n'êtes pas dans... C'est comme si c'était un peu stérile, c'était bloqué, mais ça ne l'est pas. C'est un travail à faire, personnel, individuel. On prend les messages avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les béliers, mes guides. Là, on me dit qu'il faut aller chercher des informations vous concernant. Connaître votre histoire. Il y a des paroles euh, qui doivent être libérées. Ça, c'est pour les gens qui se sentent bloqués dans leur vie, qui ont toujours ressenti ce blocage dans leur projet, que ce soit professionnel, que ce soit privé, dans leurs relations, des blocages. Allez voir dans vos racines, connaître votre histoire, mettre en place les pièces du puzzle, chaque chose à sa place. Parce que le passé va vous déstabiliser à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas réglé. L'ordre, mettre de l'ordre dans votre vie. On vous dit qu'il est temps de guérir. Ici, on peut me parler d'un deuil aussi. Il est temps de faire le deuil de quelqu'un. Peut-être quelqu'un est parti, vous n'avez pas su faire face, d'accord, à cette absence, à ce départ. Ici, on vous dit de relever la tête. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Il faut avoir une compréhension. On vous demande de rechercher la compréhension parce que tout a un sens dans la vie. Tout a un sens. Voilà. On a l'adversaire. On a l'erreur. Ici, on peut me dire aussi que faire le deuil d'une relation toxique qui a été compliquée, qui a été dure, des trahisons, des faussetés, de la méchanceté, faire le deuil de ça. Faire un travail là-dessus parce que vous êtes encore bloqué. Beaucoup d'émotionnel, hein, je répète, c'est beaucoup d'émotionnel. Vous avez encore une lourdeur en vous. Ça peut concerner une femme ou ça peut être vous, femme bélier, qui se retrouve là-dedans, coincé. Voilà, on vous demande de faire les démarches pour vous éloigner de ça. Là, le voyage, retrouver votre cap, retrouver votre nord. Ici, on peut me parler de déménagement également. J'ai pas vu. Là, je vois. Mais le roi de coupe
À côté de lui, il y a 2 bateaux, 2 voiliers, quasiment le même que celui-là. Il y en a 2. L'éloignement peut apaiser votre souffrance, vos souffrances, peut apaiser vos émotions. Profitez, si vous pouvez, si c'est possible, envisagez de mettre une distance géographique assez conséquente pour ça aide. Ça peut vous aider à, c'est quelque chose qui va acter cette distance émotionnelle, ce détachement émotionnel, d'accord? Peut-être que vous l'envisagez déjà. J'en suis même sûre que beaucoup de personnes souhaiteraient partir plus loin. Parce que c'est un détachement par rapport à ces énergies-là aussi, de mettre une distance géographique. Ouais. Ça va vous aider à vous relever, à vous redresser, à reprendre de la force, à reprendre votre dignité, votre identité, de retrouver qui vous êtes. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Regardez, initiation, je vous ai dit. Chaque carte qu'on vous donne, ce sont des cartes conseils parce que c'est un parcours initiatique que vous entamez à faire. C'est ce que votre âme a voulu en venant sur Terre parce qu'il y avait des choses ce sont des épreuves, des expériences qui lui permettent de s'enrichir au niveau du cœur, agrandir son cœur. Le chakra du cœur, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques. Accentuez sur le chakra du cœur. Réalignez-vous, réharmonisez-vous. Regardez, c'est dans vos prières. Vous voulez couper avec ça. On parle d'un homme, peut-être couper avec un homme afin de vous protéger. Protéger votre énergie. On vous dit qu'il faut vous passer à l'action. N'attendez pas que les choses vont se bouger d'elles-mêmes. Vous passez à l'action. On continue avec l'oracle de Béline, s'il vous plaît. Les guides pour les béliers. Oh là. On a l'argent. On a la carte de l'accident à l'envers. On a la pluie. On a la méchanceté. On a les pensées d'amitié. Oh là là. Là où vous êtes, c'est pas bon du tout, hein. Vous n'êtes pas apprécié là où vous êtes, hein. Les rapports que vous avez, ce ne sont que matériels et financiers. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'estime, il n'y a pas de respect. Vous n'êtes pas soutenu. En fait, là, on me dit que si les choses ne sont pas éclatées, si les choses ne sont pas, euh, on va dire concrètement, hein, ne sont pas éclatées, c'est parce qu'il y a de l'argent il y a de l'argent qui est là. C'est le seul intérêt de cette situation, de cet événement. C'est le seul intérêt. On enlève l'argent, tout vole en éclats. Beaucoup de méchanceté, hein, beaucoup de mauvaise foi. Vous n'avez pas d'amis là où vous êtes, hein, ce ne sont pas vos amis.
On pense beaucoup de mal de vous. Ah bah, regardez, on a la famille. Ouais. Ouais. Et pour eux, je veux vous dire, hein, clairement, les amis, la famille, euh, j'ai l'impression que ça leur fait plaisir de vous voir rabaisser à ce point-là. L'impératrice à l'envers, c'est comme si que on vous a fait chuter, on vous a fait perdre votre place, on vous a fait perdre votre estime, on vous a on vous a tout enlevé, on vous a tout pris. Et j'ai l'impression qu'ils sont contents de ça. Ils sont contents de ça. On vous dit, c'est stérile là où vous êtes. C'est bloqué. C'est bloqué parce que les gens ne veulent pas discuter, ils ne veulent pas d'évolution. Ils sont bien là, en fait, comme ça. Ils sont bien à vous voir comme ça. Vous êtes entouré d'ennemis. Eh oui, vous n'avez aucun plaisir. Il y a quand même une protection sur un bien, sur une famille, sur une maison. Il y a une protection. Ouais. Ici, on vous demande de vous éloigner pour vous protéger, hein, pour être en paix, pour retrouver votre équilibre. Ouais. Pour retrouver une santé, on vous demande de vous éloigner de ça, de cette ambiance négative. On finit avec le petit oracle des sorcières. Vous en avez deux. On vous dit renouveau et mission de vie. Alors, mission de vie. Être soi-même est la mission la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais laissera auprès de toi ceux qui en valent la peine. Donc là, on vous dit restez vous-même. D'accord? Et vous-même, c'est vous avec les blessures que vous avez, vous avec vos envies, vos espoirs, vos valeurs. Euh, Restez vous-même. Renouveau, il arrivera un moment dans ta vie où tu auras le sentiment que tout est fini. C'est faux, ce sera le commencement de quelque chose de nouveau. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre ce que vous traversez, qu'elle vous apportera toute la lumière nécessaire pour avancer. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous souhaite un bon mois de septembre. N'allons pas trop vite, Brigitte. Un bon mois de septembre et prenez soin de vous. Bye bye.